Europe 1. Romain Desarbres. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Et si on en parlait. Bonjour Marie-Estelle Dupont. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne, de psychothérapeute, tous les jours, votre regard sur l'actualité à retrouver entre 15h et 16h sur Europe 1 et en podcast sur l'application Europe 1. Aujourd'hui, alors qu'on parle beaucoup de notre rapport au travail, du fait qu'il va falloir probablement travailler plus au cours de notre vie avant la retraite, vous voulez parler de l'équilibre entre loisirs et travail, Marie-Estelle. Oui, absolument. Le temps de travail occupait environ 4000 heures par an au 19e siècle pour passer à 1950 heures au début des 30 Glorieuses et aujourd'hui tourner autour de 1400 heures. Alors on pourrait penser, chers auditeurs d'Europe 1, que l'on va vers une civilisation du loisir. On n'a jamais eu autant de temps libre. Ah, je vous entends déjà pour certains tiquer un peu et vous dire que non, pourtant vous n'avez jamais autant travaillé. Eh bien, c'est l'éternel problème des statistiques, elles ne parlent pas. Il me semble même qu'elles escamotent une réalité, ce n'est pas qu'on devrait travailler plus ou plus longtemps, mais qu'une dichotomie existe dans la société entre ceux qui travaillent énormément et ceux, peut-être, qui ne travaillent pas ou presque pas. Mais je crois aussi entre le temps de travail chiffré, quantifié, et le travail qui compte, même si on ne le compte pas, non visible et non rémunéré, il y a quelque chose à dire. Il me semble important de rappeler que le travail colossal et indispensable que fournit par exemple une mère au foyer par amour et dévouement devrait être comptabilisé dans le temps de travail. Parce que l'éducation des enfants, vous êtes d'accord avec moi, est un tribut payé à la société et représente un bien économique à long terme. Éduquer les enfants qui paieront les retraites de ceux qui n'en veulent pas, c'est honorable et la valeur ajoutée au foyer n'a pas de prix. Ce n'est pas insulter les familles monoparentales que de le dire, mais je crois rendre à chacun ce qui lui revient. Cumuler le rôle de père et de mère est épuisant, mais assurer le confort et l'éducation d'un foyer en étant considéré comme une femme entretenue n'est pas forcément une promenade dans le parc. C'est même souvent un cumul des mandats qui semble aller de soi, puisque toi, tu ne bosses pas. Alors, chers auditeurs d'Europe 1, il me semble que l'essentiel n'est peut-être pas tant le temps de travail que l'esprit de divertissement qui empoisonne tant la sphère professionnelle que le temps libre. La futilité a envahi nos vies et toute cette prolifération de bullshit job occupe notre esprit sans pour autant le nourrir. Ce temps libre semble se transformer en instant aliéné aux algorithmes et à l'impératif du paraître et de l'avoir. À une exception près, les jeunes semblent pourtant s'adonner beaucoup plus qu'avant à des activités humanitaires et altruistes. Alors, grande question, nos loisirs nous élèvent ou nous rabaissent-ils ? Comment nous façonnent-ils ? Pour en parler, j'ai décidé de recevoir aujourd'hui Olivier Babot, auteur de La tyrannie du divertissement chez Bucher-Chastel.